Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc, Clément possède 30 billets et on sait qu'il n'a que des billets de 5 euros et des billets de 10 euros pour une somme totale de 235 euros. Et la question qu'on nous pose ici, c'est de trouver le nombre de billets de 5 euros et le nombre de billets de 10 euros. Alors, comme d'habitude, ce que nous allons faire, nous allons traduire le problème en langage mathématique. C'est-à-dire ici, nous allons l'écrire sous forme d'un système d'équations. Nous allons résoudre le système pour pouvoir trouver le nombre de billets de 5 euros et le nombre de billets de 10 euros. Donc ici, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'appeler X le nombre de billets de 5 euros et Y le nombre de billets de 10 euros. On va obtenir un système d'équations où X et Y seront les inconnus. On va résoudre le système pour trouver X et Y. Donc ici, X, le nombre de billets de 5 euros. Donc le nombre de billets de 5 euros. Et de la même manière, on va appeler Y le nombre de billets de 10 euros. Le nombre de billets de 10 euros. Donc le nombre de billets de 10 euros. Alors maintenant, on va exploiter les données du texte. Donc ici, on sait que Clément possède en tout 30 billets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que X plus Y est égal à 30 tout simplement. Parce que X, c'est le nombre de billets de 5 euros et Y, le nombre de billets de 10 euros. Donc si on fait la somme des deux, on trouve tout simplement 30. Donc X plus Y est égal à 30. Ensuite, on sait qu'il n'a que des billets de 5 euros et des billets de 10 euros. Et que la somme totale est égale à 235 euros. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va d'abord calculer le montant que représentent les billets de 5 euros. Et ce montant-là, ça va être tout simplement 5 fois X. C'est-à-dire 5 fois le nombre de billets de 5 euros. Ensuite, on va ajouter le montant que représentent les billets de 10 euros. Ici, on sait que le nombre de billets de 10 euros, on l'a appelé Y. Donc, on va tout simplement faire 10 fois Y, c'est-à-dire 10Y. Donc, ça représente le montant des billets de 5 euros. Et ici, le montant des billets de 10 euros. Et si on fait la somme totale, on obtient tout simplement 235 euros. Et voilà le système que nous allons résoudre. Donc ici, première chose qu'il faut remarquer. Donc ici, on a ici X et là, on a 5X. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va essayer de multiplier toute cette équation-là par 5. De telle sorte que si on fait une équation moins l'autre équation membre à membre, on n'aura plus de terme en X. Comme ça, il ne restera que Y. Comme inconnu, on va résoudre l'équation pour trouver Y. Après, on va en déduire X. Donc ici, on va appeler ça la première et ici la deuxième. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier cette équation-là par 5, le premier membre par 5 et le deuxième membre par 5. Donc, ça donnerait quoi? Donc, ici, 5 fois X, ici j'aurai 5X. 5 fois Y, donc 5Y, donc plus 5Y, égale 5 fois 30. 5 fois 30 est égal à 150. La deuxième équation n'a pas été modifiée, donc on la garde. Donc 5x plus 10y est égal à 235. Donc ici, la première et ici la deuxième. Maintenant, ce qu'on va faire ici, par exemple, on peut faire la deuxième moins la première, membre à membre. Ça veut dire quoi? Ici, je vais faire 5x moins 5x, 10y moins 5y, 235 moins 150. Donc ici, je fais 2 moins 1. Donc ça donnerait tout simplement donc 5x moins 5x. Ensuite, 10y moins 5y, donc plus 10y moins 5y, est égal à 235 moins 150. Donc 235 moins
150. Et là, si on fait les calculs, donc ici, 5x moins 5x, bon, c'est égal à 0. Hein. Ici, 10y moins 5y, bon, c'est égal à 5y. Donc, qui est égal à... Donc, si on fait 235 moins 150, on trouve tout simplement 85. Donc, 5y égale 85, ce qui veut dire tout simplement que y est égal à 85 divisé par 5. Et 85 divisé par 5, c'est égal à 17. Donc, y est égal à 17. Alors, qu'est-ce qu'on a appelé y, nous, dans notre exercice? Ce qu'on a appelé y, c'est tout simplement le nombre de billets de 10 euros. Donc, on vient de dire qu'il y a 17 billets de 10 euros. Maintenant, on va en déduire le nombre de billets de 5 euros et on va passer à la vérification, qui est une étape extrêmement importante en mathématiques. Maintenant, on va en déduire le nombre de billets de 5 euros. Donc, on sait que x plus y est égal à 30. Donc, x plus y est égal à 30, ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 30 moins y. Donc, ici, 30 moins, donc on vient de trouver y, c'est 17, donc 30 moins 17. Et ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 13. Alors maintenant, passons à l'étape de la vérification. Donc, vérification. Alors, cette fois-ci, on va compter le montant que représentent tous les billets de 5 euros et le montant que représentent tous les billets de 10 euros. On fait la somme pour voir est-ce que c'est égal à la somme totale. Donc ici, pour les billets de 5 euros, maintenant, on sait qu'il y a 13 billets de 5 euros. Donc, on va faire 5 fois 13. Donc, ça va nous donner le montant des billets de 5 euros. Donc, 5 fois 13, c'est égal à 65. Donc, ça veut dire que les billets de 5 euros représentent 65 euros. Ensuite, maintenant, on va faire la même chose pour les billets de 10 euros. Donc, les billets de 10 euros, on va tout simplement faire 10 fois le nombre de billets de 10 euros, 17. Donc, 10 fois 17. Et 10 fois 17, c'est égal à 170. Maintenant, on va faire la somme des deux pour voir si c'est bien égal à la somme totale. Donc, ici, 65 plus 170. Et 65 plus 170 est bien égal à 235. Donc, à partir de là, on peut maintenant conclure en disant il y a 13 billets de 5 euros et 17 billets de 10 euros. Voilà.